Hey! Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Golieu, et aujourd'hui, on se retrouve sur du texte. Oui, du texte. Et pas n'importe lequel. La timeline quasi complète du Happier Universe. Qui va de protodere.nes à Artificial Iridescence. Parce que, oui, là où les anciennes vidéos du Happier Universe étaient d'anciennes vidéos que j'ai plus ou moins remake, où j'étais un peu honté de ça, ça a pu un peu, que j'ai un peu amélioré quand même. Et bien là, c'est une timeline qui n'est plus à la date qu'il faudrait, mais que je poste. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est parti. En 1984, nous avons Progenitor Dere qui a été initialement lancé dans seulement une poignée d'arcades à Manille, aux Philippines. Les armoires d'arcade abritant le jeu ont été rapidement rappelées ou détruites. Dans la même année, ou un an après, Kara Gentner naît. Ensuite, en 1985, là pour sûr, Nancy Guerrero et le docteur Rothschild travaillent ensemble sur un projet appelé Protodere, qui consistait à piéger la conscience de Sarah Gentner dans le jeu. Parlons maintenant des années 90. Nous avons donc en 95 la naissance de Venise. Miles Stone, elle, naît en août 1995. Yana Curtis est également née cette année. En 1999, 4 ans plus tard, pour être précis, le 19 mai 1999, Darius Emmanuel Guerrero crée son site web Appsir original et publie un message de bienvenue à tous les visiteurs. Bonjour les internautes, bienvenue sur mon site. Bouya! Je vais faire des jeux géniaux pour le nouveau millénaire. 2 juin 1999. Rencontre quelqu'un d'inhabituel. Affiche un gif de crâne faisant signe en plaisantant ou par suspicion. Personne bizarre. 6 juin 1999. Darius reçoit le code source de des ressources. Alors étiqueté DEXE. Semble faire suffisamment confiance à la personne bizarre maintenant. Voir également la séquence vidéo du 6 juin 1999 publiée sur la chaîne YouTube Appsir. Essayez le jeu de mon nouvel ami pour la première fois. Je pense qu'elle l'a fait elle-même. Elle est tout ça. Comme dirait un certain personnage. 7 juin 1999. Recherche dans des ressources. Et décide de répondre à un sondage internet pour déterminer les 2 lettres manquantes. Dere, Exe, Deze, Deze. J'ai eu le jeu hier. Il y a une version PC, et puis il y a une version avec laquelle il est destiné. J'ai oublié quelle machine de jeu. Le jeu c'est étrange et trop difficile à jouer. Mais les fichiers contiennent beaucoup plus d'images et de personnages que je vois dans le jeu lui-même. Il a été abandonné par le créateur. Celui qui me l'a donné quoi. Et j'ai promis de pouvoir le terminer. Le créateur a dit oui. Le CD m'a été donné avec un label DEXE. Les lettres d'Astérix sont tachées. Je suppose que nous allons avoir un sondage sur ce qu'il faut appeler le jeu et remplir les lettres manquantes. 11 juin 1999. Plus de tests sur le jeu. Le jeu fait rage. J'aime ça. Je ferai plus de tests. 14 juin 1999. Je copiais et éditais pour créer un protocole caricatural afin que les 2 copies soient connectées d'une manière ou d'une autre. J'ai copié le jeu. Je l'ai édité pour lui donner un aspect plus cartoony. J'aime ce prototype cartoony. C'est étrange cependant, on dirait qu'ils sont connectés. Quand je change les fichiers dans la version nue, la version cartoony change aussi. 16 juin 1999. Fais un gif d'une personne de la plateforme de bande dessinée. Enfin, je dois avoir un gif du personnage. Pourquoi a-t-il l'air si triste? 6 juillet 1999. Apparemment, un message d'erreur a été affiché sur l'ordinateur. Pendant le travail, le gif partagé avec la citation suivante a montré quelqu'un travailler sur un ordinateur jusqu'à ce qu'un écran bleu clignotait avec le message « Ce programme a effectué une opération illégale ». Cette photo représente ce qui m'est arrivé aujourd'hui. 21 juin 1999. Anniversaire de Darius Guerrero. Quelques réflexions découvertes sur les fichiers .exe.
c'est mon anniversaire. J'ai reçu The Lost World Jurassic Park avec mes amis. De plus, j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'appeler mon projet avec un jeu .exe, parce que .exe c'est un type de fichier. Le langage mieux. Ah, le langage vraiment mieux. Ça sonne aussi très high-tech. Dommage que je n'ai pas pu terminer mon projet exe. Les lettres manquantes sont à déterminer dans le sondage ci-dessous. Le 30 août 1999. Progresser sur le personnage de plateforme, envisager de faire de lui un chevalier, j'ai rendu le personnage moins triste. Je pense que j'ai copié à quoi il ressemblait à la première itération. Juste les yeux laissés. Besoin de travailler plus, peut-être le transformer en chevalier ou quelque chose. J'espère que je pourrai libérer ce jeu un jour. Vous pouvez toujours voter pour le titre dans le sondage en bas de du site. 15 septembre 1999. Le sondage se termine avec la victoire de Dere. Décide que la suite sera Dere Evil.exe, car il aime le titre d'un autre jeu. Je pense que Dere.exe est un bon jeu, et la suite sera Dere Evil.exe. Je vais finir de jouer à Resident Evil 2, et je pense que le titre de ce jeu peut me rappeler les bons souvenirs. J'espère pouvoir lancer ce jeu bientôt. 28 septembre 1999. Il voit d'étranges problèmes sur l'ordinateur et pense qu'il a peut-être été piraté. Va prendre une pause pour travailler sur son jeu. J'ai eu des erreurs étranges. Je pense que j'ai peut-être été piraté. Je vais devoir travailler sur mon jeu pendant un certain temps. Peut-être jusqu'à ce que j'obtienne un ordinateur avec Windows ME. 10 octobre 1999. Découvre l'existence d'une version Atari de des ressources. Bien que la couverture suggère que le titre du jeu soit demo.atr, au bas de cette couverture se trouve Programme and Audiovisual Copyright 1981 Rothschild. Suspect qu'une version NES existe également. Je viens de voir une couverture Atari et je pense qu'il existe une version NES. Décembre 1999. The Warrior Dere, le premier jeu créé par Darius, devait sortir sur Sega Genesis, Mega Drive. Il n'a jamais été publié à l'époque pour une version quelconque, mais il a été publié le 23 avril 2018 pour être joué sur émulateur Sega Genesis, Mega Drive. Les événements décrits dans ce jeu se sont produits plutôt en 1999, et Darius crée le jeu à partir des informations qu'il a trouvées. Kara a 14 ans en ce moment, appelé l'autre Yandere pour souligner que Kia se sentait exclu. C'est fini pour ce chapitre. Alerte au chapitre le plus court de toutes mes théories. Et je pense que ça sera à jamais le plus court. Parce que, préparez-vous, mais en fait, il n'y a rien qui se passe dans les années 2000. Entre protodere.nes et jusqu'à Artificial Iridescence. À voir si les futurs jeux donnent une date. Parce que actuellement, il n'y a que ma date de naissance. Mais elle est pas canon, donc on s'en fout. Allez, c'est parti pour le chapitre suivant. Let's go. Bon, eh bien nous y voilà dans les années 2010. En 2014 et 2015, nous avons pour précisément le 30 juin 2014, le frère de Lilith qui a visité le manoir et a maintenant reçu un cadeau du Trénémésis. Yana Curtis a été tuée, hantant le manoir avec d'autres fantômes. Le docteur Rothenstein fait le tour du manoir et obtient des données paranormales sur Yana. C'est ce qui se passe dans Sonority Ritz House Tour, qui est un jeu secret et dont j'ai pas vraiment parlé en détail, mais justement j'en parlerai beaucoup plus en détail dans un chapitre dédié. J'allais dire la conclusion, excusez-moi. Enfin bref, le 7 juillet 2014, tous les Yandere à l'exception de Kara sont maintenant détruites. Miles Stone, convaincu par Venice de passer une nuit dans le mystérieux manoir, rencontre Yana. Il y a aussi Miles qui meurt, et probablement par le Trénémésis. Venice, tuée par Yana pour se venger le lendemain de la mort de Miles, car cette dernière, la tuée, lui avait promis qu'elle était la dernière à aller dans le manoir. Ce qui a été révélé justement par Miles que c'était faux. Le 16 août 2014, 40 jours après la vengeance de Yana sur Venice, elle et Miles se sont
aspiré par des maintenant DREXE. Mais des on ne sait pas, point .exe, pour ceux qui se souviennent. Excusez-moi du bruit, c'est moi. Voilà, comme ça c'est réglé. Environ en 2015, Darius a rencontré Jack Stone, le père de Miles Stone. Il pense que ramener Miles aidera Jack. Jack a déménagé en Amérique entre le 3 juillet 2018 et maintenant. Mais ça, on ne le savait du coup pas encore. En 2017, plus précisément février 2017, Apsir Inc. est fondé aux Philippines. Et en fin 2017, Darius a quitté son emploi de directeur régional de la formation pour le gouvernement philippin pour sortir un jeu basé sur des ressources. Source 4 septembre 2018, message Twitter de Darius Guerrero. Le 18 novembre 2017, les événements présentés dans The Last Yandere se produisent. Autrement dit, le frère de Lilith guérit de sa tumeur car a téléchargé dans le cerveau du frère le Trinémésis a rasé une ville, incendiée dans un bâtiment provenant de la destruction lors de l'incident du Trinémésis. C'est la source, dans laquelle la copie de Darius de des ressources a été trouvée. C'était un disque corrompu contenant Kara, Miles et Yana. Mais le jeu a très bien fonctionné malgré l'incendie. L'année d'après, le 7 février 2018, Dere.exe est sorti sur iOS, Android et PC. À ce jour, Darius connaît bien Yana et Miles dans ses jeux Kara riposte, Darius la supprime. Le 23 avril 2018, Apsir publie en ligne la ROM de la démonstration de The Over Yandere, publie une vidéo sur sa chaîne YouTube montrant l'intégralité du jeu. C'est aussi un jeu secret. Le 21 mai 2018, la version 1.4 de DereEvil.exe, soumise à l'App Store, approuvée le lendemain. Mais à la constatation de Darius, la tête de Yana était visible au niveau 1. Il a immédiatement soumis la version 1.5. 29 mai 2018, Darius est bouleversé et stressé par le manque de réponse de l'App Store concernant la version 1.5 de DereEvil.exe. Ne pas manger ou ne bien dormir sera le résultat de cette inquiétude. En colère contre Yana, il a voulu faire que Miles traîne au niveau 2. Le 8 juin 2018, Apsir publie des séquences vidéo du 6 juin 1999 sur sa chaîne YouTube, donnant le contexte même sur l'origine de DereEvil.exe. Fin juin ou début juillet 2018, Clint et Eva se marient, quelque temps avant la sortie de DereEvil.exe, selon Darius lui-même. Le 3 juillet 2018, DereEvil.exe est sorti sur iOS, Android et PC. Yana et Miles se battent contre les tentatives de Darius de les supprimer. Et cela dépend de la fin qu'on fait sur le même opus. Juillet 2018, Ava est embauchée chez Apsir du début à la mi-juillet et commence à travailler sur Haifa. Après quelques mois de mariage, elle devient obsédée par le projet. La source, c'est la communication avec Darius. En 2019, plus précisément en janvier 2019, une cartouche originale d'un jeu NES perdu et inédit, Proto-Dere, est découverte et publiée plus tard par Apsir Inc. Le 8 juillet 2019, Eunice Natasha commémore brièvement le 5e anniversaire de la mort de Venice dans l'une de ses vidéos sur Witzer que Clint regardait. Et fin juillet 2019, Clint paralyse puis tue Ava après que son esprit ait été affecté par l'alcool, des mois de frustration et une bonne quantité d'interactions avec Ava. C'est ainsi que se finit l'événement et la chronologie. Finalement, il y a un chapitre plus court que celui sur les années 2000. C'est celui-ci. Il n'y a rien dans les années 2020 actuellement. Parce que s'il y a Hubbound et tout, peut-être, mais en fait, je l'avais pas encore mis sur ma timeline. Donc, je vais pas en parler, mais je vais le faire brièvement dans le chapitre 7, je crois. Nous y voilà, la théorie à la Golddude, dans cette vidéo, dans cet univers. Alors, ma théorie à la Golddude est très 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 spécifique. En fait, le créateur a énormément joué avec la mise en abîme. Imaginez donc qu'il ait fait de la mise en abîme même au niveau que tout ce qu'il raconte
Là, quand il dit, je vais faire des jeux dans ce nouveau millénaire, c'est beau ça. Il a fait exactement à ce niveau-là. Donc, on peut imaginer qu'il y a deux niveaux de réalité. Celui où c'est notre monde. Et le monde du Appsir Universe. Mais ça montre bien que le Appsir Universe a été fondé en 2017. Et lui, il a fait des jeux avant. Il y a les jeux comme Sorority Ritz, qu'il a fait, et certains jeux secrets dont je parlerai dans le chapitre suivant. Mais donc, l'idée, c'est que il est possible que le docteur Rochensen, soit Darius Guerrero. Je m'explique. En fait, il a tout inventé. Il a besoin de ces données et il va même créer des jeux qui vont avoir avec la mise en abîme, être montrés comme être les créations qui nous sont données. Mais donc, c'est à travers ces données qu'il nous envoie. Et qu'on reçoit et sur lesquelles on théorise. Il est donc possible qu'il fasse ces jeux pour montrer comment rejoindre par exemple la société des femmes, Sorority Rates. Je crois que c'est ça que ça veut dire, hein, mais si je me trompe, voilà, ça gâche toute ma théorie, mais je crois pas me tromper. Enfin bref, le truc, c'est que il y a déjà cette idée-là. Mais l'autre idée déjà assez intéressante aussi, c'est quand il y a le jeu Protogenitor.exe qui est devant Darius Guerrero. On peut imaginer qu'il y a eu une fusion entre Darius et le protagoniste, le frère de Lilith. Aussi. Dans les choses qu'on peut remarquer aussi, c'est que Lilith semble toujours être vivante par rapport à sa nièce. Je ne vais pas partir à quatre chemins, mais il y a encore une idée. Justement, Venice et Eunice Natasha, est-ce que on peut m'expliquer, elles sont la fille de qui? Si Lilith est leur tante, c'est-à-dire qu'elles peuvent être les filles du protagoniste de The Last Yandere. Il doit surtout trouver la vraie Kara. Et c'est ce qu'on verrait probablement dans The Last Yandere partie 2, qui n'est pas encore sorti, que ce soit dans ce que j'ai écrit ou dans ce que j'ai pas écrit, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc, on est bien au niveau d'une recherche à savoir qui est qui. Il y a bien Kara qui a été implémentée dans l'esprit du protagoniste de The Last Yandere. Il y a eu aussi l'incendie fait par le Trinémésis, qu'on n'entend plus tellement, pour être franc. Mais du coup, ça peut faire que les gens soient des données. Est-ce qu'on peut considérer que le vrai univers du Appsir Universe, et c'est là où est toute la théorie, c'est que Darius Guerrero est celui qui contrôle les métadonnées et qui contrôle n'importe quel personnage pour nous raconter une histoire. Vous imaginez, vous, si vous étiez juste une personne comme ça, au hasard, qui a été choisie parmi tant d'autres personnes, je ne sais pas, pour être mis en ligne ou des trucs comme ça, et être montré à l'affût de tout le monde. Et du coup, vraiment, que ça crée comme on crée un univers sur vous, au final, dans un certain sens. Et que vous êtes qu'un pion, et vous ne le savez pas. Ouais. Non, c'est une manière que je vois, pas le monde, peut-être que ça peut être intéressant, le théâtre de la vie, certains le disaient, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir, et là où est ma théorie. Et ce qui peut être plutôt intéressante,
vu que justement il y a tellement de mise en abîme et tout, et que là, justement, c'est un truc qui va au-dessus de ce que j'ai écrit, mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a un livre maintenant du Apsir Universe, Ghostling Online, qui lui, pour le coup, n'est pas un jeu vidéo. Cependant, actuellement, à voir si ça change, est 100% en ligne. Et donc, peut avoir un intérêt avec le Trinémésis et les métadonnées. Et donc, peut encore être le fruit de Darius Guerrero. D'ailleurs, il veut même tout supprimer, et il va même faire un jeu pour se venger. Dere Revenge. C'est comme ça que je compense le fait que ce soit un ancien écrit que je voulais faire jusqu'à ce que Dere Revenge arrive, mais Hubbound l'a finalement annoncé, il a été décalé, et il sera probablement là dans je sais pas combien de temps en fait. Mais voilà une de mes spéculations, théories sur le Apsir Universe et qui change complètement la manière de voir l'univers, notre univers, avec notre perception du Apsir Universe, avec le fait que ce ne soit fait qu'avec Darius Guerrero, ne peut être que la vraie idée de comment est l'univers en réalité. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, ça fait une des plus grandes mises en abîme. Surtout quand on voit à quel point il les respecte. Bien sûr, j'avoue que ça détruit beaucoup d'idées de ce qu'on voit, mais en vrai, ça nous permet quand même de théoriser sur différents degrés de réalité. Et ça, je trouve ça magnifique et assez intéressant. C'est parti, pour du coup le chapitre sur les jeux secrets pour vous expliquer ce que c'est. Eh bien, vous saviez qu'il y avait différents types de jeux secrets dans le Apsir Universe. On dirait vachement podcast. Et on dirait vachement une blague nulle qui a été faite et refaite à la... Bref. Du coup, les trois types de jeux secrets sont des jeux qui ne sont pas montrés et qui ne sont accessibles que sur la page secrète du Apsir Universe, comme le regretté Unfinished Apsir Game, qui n'y est plus. Je ne sais même pas pourquoi. C'est triste. Au revoir, petit jeu. En tout cas, il y a aussi, du coup, assez simplement des jeux qui ne sont accessibles que sur GameJolt d'une certaine manière, et les jeux dans les jeux, les jeux dans les jeux si vous préférez aussi, et la révélation d'un jeu. Par exemple, Hubbound qui se révèle être Draybound. En tout cas, le truc c'est que là on a de sacrées révélations, vu que ces jeux-là sont assez nécessaires aussi pour l'histoire, et font même partie de l'histoire. Sauf que la raison de leur côté secret est expliquée. Pour les jeux qui sont cachés dans les autres jeux, c'est simplement soit des esprits qui auront programmé les jeux, soit c'est l'esprit du joueur ou de la joueuse qu'on incarne, tout simplement. Oui, parce que voilà un truc qui va aussi dans ma théorie. À chaque fois qu'on voit un univers, on joue une personne. Et par exemple, dans Evil.exe, là où on est avec ou contre le dev à la fin, on a l'air de nous jouer nous-mêmes. Et qu'on est vraiment contre ce qui s'apparente Darius Guerrero. En tout cas, on a ça, mais en fait, les jeux secrets sont... Attention, il y en a beaucoup. Il y a justement Sorrow-It's House Tour, The Over Yandere. Il y a aussi des requests. On attend tous avec impatience des requests 4. Parce que je n'expliquerai pas vraiment pourquoi, parce que c'est même pas sûr que ce soit ça, mais si ça arrive à être ce qu'on pense, ça sera génial. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu secret à part cela? Il y a le Unfinished Game. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans tous ces jeux secrets, pour ainsi dire, en fait, c'est que
il montre qu'il faut chercher partout. Par exemple, pour avoir DairyQuest 2, qui vraiment, pour le coup, je l'avoue, n'est pas le jeu le plus ouf du monde. Il a été fait par, si je ne dis pas de bêtises, Yana Curtis, dans le lore. Eh bien, ce dernier jeu n'est qu'accessible en finissant Derenoid, qui est dans DairyEvil.exe. Et je vous assure que le Derenoid n'est pas du tout un de ces jeux très simples. Vraiment, j'en ai chié. Parce que j'ai réussi, mais... c'est bien compliqué, quoi. Mais en tout cas, ça nous envoie vers un truc installé. Et qu'une fois installé, c'est bon. En tout cas, aussi, dans les jeux, c'est que dans les jeux secrets qui ne sont révélés que quand on essaye de jouer, avec en les cherchant, par exemple, aussi sur la page secrète du Happy Universe, en fait, c'est des petits jeux. À part The Over Yandere, et c'est là où on peut se demander si ces derniers seront aussi des DLC comme Proto-Dere.nes, qui est lui un DLC de DereEvil.exe comme Dere.exe. Et aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce que ça a un sens que la plupart de ces jeux soient cachés? Par exemple, le fait qu'on joue le docteur Robinstein, est-ce que ça a un sens? Le fait que ce soit caché. Je ne fais pas partir encore dans mon idée où ça pourrait être comme Darius ou des idées comme ça qui m'étaient venues avant que je fasse la vraie grosse théorie. Mais pourquoi certains mini-jeux comme ça, certains jeux sont cachés comme ça? Le jeu est assez complet pourtant. Et c'est un des rares jeux en 3D. Je vais pas parler du fait que la plupart des personnages sont faits avec des modèles 3D, même dans les visual novels. Mais c'est un des seuls jeux en 3D, et pas, je vais pas dire open world, mais où on peut visiter tout le manoir. Et ça fera peut-être pas un choc, mais Sorority Ritz House Tour se passe avant Sorority Ritz. Et on est en train d'essayer d'analyser le niveau fantomatique des alentours. Et comme on sait, c'est vraiment pas le meilleur des endroits. Surtout quand on voit que il y a des biches. Je crois que c'était des biches très étranges. C'était l'expérience de jeu était assez courte parce que je n'ai pas vraiment compris. Mais je me sentais comme le personnage dans DairyQuest 2 en fait. J'étais pas à l'aise. Je comprenais pas. C'est pas le malaise de ne pas avoir compris qui était très fort. C'était aussi le fait de voir que on ne comprend rien. Alors que le docteur Robotstein, s'il est bien mort dans The Last Yandere 1, on ne comprend rien. D'ailleurs, il serait mort par la main du Trénémésis. Et d'ailleurs, c'est ce que je me souviens, Lily est aussi morte avec lui. Maintenant que j'y repense, voilà. Donc si elle est bien morte. Et donc, on peut se demander pourquoi Eunice va bel et bien dire ah ça fait 5 ans que ma sœur est morte, Eunice Natasa. On a peut-être travaillé ensemble et du coup je suis triste pour elle, mais on a travaillé pour Tata. Et je dis rien pour Tata. Donc est-ce qu'elle est vraiment morte? Aucune idée. Surtout que tout ça, encore une fois, est assez complexe, surtout avec le teaser de fin où le protagoniste de The Last Yandere retrouverait la vraie Kara. Mais donc, elle a l'air d'avoir la même conscience que que sa conscience m'est donnée, vu que elle a l'air de le reconnaître. Donc c'est ça qui est assez complexe, mais aussi du coup tous les meurtres qui avaient fait en apparence Kara Jettner,
Ici, c'était donc lui. Et il s'est pas fait attraper. Mais du coup, avec sa tumeur, il a dû avoir d'autres métadonnées. On n'a pas dû sûrement lui mettre que la dernière Yandere. Et ce que cette dernière ait pu sortir, c'est soit avec l'incendie, soit il y a eu un autre moyen. Mais lequel, on le verra peut-être dans les jeux suivants. Et c'est là où deviennent importants les jeux secrets. C'est que ils nous permettent d'avoir des explications sur certains jeux. Les jeux sont tous connectés, mais sont aussi connectés avec les jeux secrets. Les jeux secrets ont une importance capitale. C'est même pour ça que certains jeux, quand on ne comprend pas, ça perturbe. Tu te demandes ce qu'il y a. Par exemple, revenons sur An Unfinished Absir Game. Celui-là, on ne joue ni Irvine, ni Mayumi. Mayumi, pour ceux qui demandent, j'ai fait un décryptage de caractère normalement sur elle. Donc, allez regarder. Et oui, je prévoyais, je pense que j'aurais pu faire un sur justement le protagoniste de The Last Yandere et justement Kara Jotner, parce qu'au final ils deviennent le même personnage dans ce sens. Mais pour moi c'était plus compliqué que ça. Donc j'ai préféré me dire que les deux personnages que je fais, c'était bien, que j'essaierais de faire un truc comme ça, comme j'ai fait avec comme ce que j'avais fait en fait. J'avais programmé ça, donc go laisser ça. Par exemple, cette ancienne timeline que j'avais faite, justement, ne prend pas en compte Hop, Bound et ce qui va suivre. Et c'est là où sera des Revenge. On dirait que tout le monde sera là dans des Revenge, qui est montré comme un énorme jeu, et qui sera peut-être aussi de la 3D. Mais là, ce qui est à se demander, c'est que est-ce que ce qu'on a vu aussi dans le jeu dont j'ai parlé juste avant, et que je me divague un peu, c'est est-ce que ce passage est important? Qu'est-ce qui était censé être ce jeu? On a deux parties pour notre Hopbound, pardon, deux parties. Une avec Mayumi, une avec Irvine. Là, cette partie avec avec ce qui semble être un patron, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le chat steer qui a un problème de métadonnées en fait? C'est peut-être ça. Et peut-être même que dans les métadonnées, il y a Mio. Vous comprendrez tout ça si vous avez regardé le Decrypted 4 sur les deux personnages que j'ai parlé, Mayumi et Mio. Du coup, c'est ça que je ne comprends pas. Où est le sens dans tout ça? Où est-ce que ça nous emmène? Est-ce qu'on le saura dans des Revenge? Est-ce qu'il y a juste, il nous semble pourtant encore rester tellement de jeux en production? Et est-ce qu'on va revoir le Trinémésis? Parce que le Trinémésis est quand même l'explication de plusieurs actes paranormaux dans les les jeux jusqu'à maintenant. Mais on le voit plus tellement. Et si je dis pas de bêtises, il y a bien un moment où il sera encore la cause de tout. On sait même pas vraiment ce que c'est. Est-ce que Absir en a conscience? Ou est-ce que Absir est la victime? Ça, c'est une sacrée question. Et justement, c'est ce qu'on va voir en parlant tout de suite des jeux qui vont suivre, plus simplement que les jeux secrets. Parce que au final, je divague, je ne suis plus vraiment dans le thème, mais ça reste dans les opinions secrètes de toute cette timeline. Donc, au final, je suis un peu resté cohérent. Mais c'est parti pour le chapitre suivant. Bon, du coup, voilà tous les jeux du Absir Universe qui sont sortis et en développement, avec des dates approximatives si on continue. Le fait que un jeu, un an. Enfin, pas les jeux secrets et tout. Hein. Je les ai pas vraiment tous mis. Hein. Je suis fou, mais pas voilà, puisque je peux pas prédire les jeux suivants. Également, je n'ai pas parlé des livres. Enfin, du livre. Pour l'instant, il n'y a que Ghostling Online actuellement. Cependant, il y en aura plein d'autres, et du coup,
Actuellement, je me suis arrêté à Artificial Iridescence, ce qui montre une fois de plus que c'est un truc du passé. Donc, voilà les jeux suivants. Et est-ce que Hopbound était à mes attentes et est-ce que il sert beaucoup au lore? Énormément, oui. Beaucoup trop. C'est même pour ça que j'ai fait un décrypté de caractère sur le personnage. Et que ça montre que vraiment j'avais fait ça pile poil avant. Que dans ce que j'avais fait, c'était la timeline. J'avais justement juste après parlé de Ava et Aiva. Et ensuite j'avais parlé de Mayumi et Miyu. Mais en fait j'ai changé tout parce que c'était en attente de Derry Revenge. Mais comme dit, il y a eu Hopbound. Et c'est du coup ce que j'avais. C'est finalement comme ça que je m'étais lancé à tout sortir. Et en fait, non, j'avais pas sorti parce que j'avais honte. Du coup, là, voilà tout ce qu'on a. On n'a toujours pas de nom pour le jeu qui va suivre The Revenge. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'après, c'est Corporate Noir, A Game to Kill For, Hyper Fantasia et The Last Yandere, partie 2. Donc, pour tous ceux qui demandent, en fait, c'est géré en parties, en, en phase, comme le MCU pour ainsi dire. Le ASU est géré comme le MCU. Et après, il y aura un autre univers qui s'appellera avec un truc similaire, j'imagine, ça serait sûr. Il y aura quelqu'un qui va créer un truc comme ça. Enfin, bref, du coup, le truc, c'est que je pourrais parler de toutes les spéculations qu'il y a par rapport à ces jeux. Par exemple, je pourrais parler du fait que The Overwatch, c'est la vengeance du développeur par rapport à ce qui lui arrivait dans ses précédents jeux, Dere.exe et Dere Evil.exe. Mais c'est pas sûr, et en plus on voit que maintenant il va plus du tout faire des jeux .exe, puisque Dere Revenge, il n'y a pas de .exe. Ce qui peut aller très très loin. Également, on remarque que Corporate Noir Game to Kill For, ça serait peut-être avec le trait Nemesis, ça ferait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Hyper Fantasia, ça on sait pas du tout comment ils pourraient le mettre en place et je ne vois pas ce que ça pourrait apporter. Et The Last Yandere partie 2, les origines de Kara on les a dans The Over Yandere, mais là je voudrais des annonces sur le personnage, le vrai personnage, pas celui qui a été implémenté dans le cerveau du frère de Lilith. Et ça peut être très 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 intéressant. Voilà à peu près toutes les grosses spéculations. Et du coup, je peux répondre enfin à cette question du coup du chapitre aussi. C'est est-ce qu'il y aura une deuxième théorie à la Goldioud sur le Happier Universe? Sans doute comme FNAF dans très très longtemps. Mais actuellement non, je préfère toujours changer d'univers. Et je pense que même cette vidéo sera la dernière du Happier Universe. Pour la raison suivante, c'était d'anciennes vidéos. Je voulais les reposter, les remakes et tout. Pour montrer que même mes théories passées sont pu, voilà, je le dis clairement, elles puaient, mais je voulais les ressortir pour enfin les assumer. Et du coup, faire comme Darius Guerrero, le créateur, justement, bah, je sors enfin des trucs sortis du passé. J'espère juste qu'il n'y aura pas de métadonnées, hein, je ne suis pas coincé dans mon jeu, mais voilà, je fais comme ce dev. Et d'ailleurs, justement, ce n'est pas la dernière vidéo que je ferai sur le Happier Universe, mais ça j'en parlerai plus dans la conclusion. Ouais, c'est une transition bien pourrie, mais voilà, si vous vouliez une transition, pour ceux qui ne trouvent que j'en fais pas assez, c'est parce qu'elles sont pourries comme ça. Comme toutes ces théories que j'ai fait jusqu'au bout. Bon, allez, c'est parti pour la conclusion. Dans 3, 2, 1, c'est pourri! Pour conclure, je vous mets un cadavre. C'est cool, hein? Non, c'est pas ça sera pas pour annoncer le fait qu'il y aura un 5ème décrypté de caractère sur Eunice Natasha. Non. Le teaser, ça sera que, je vais le dire clairement, la dernière et prochaine vidéo sur le Happier Universe, avant très longtemps, ça va être un dev crypted sur Darius Guerrero. Voilà. C'est bon? Vous êtes content? Je sais pas quand je vais pouvoir le sortir parce que ça va être plus compliqué que FNAF. Là où cette vidéo, comme les autres, c'était bien plus simple. Parce que le Happier Universe est extrêmement riche.
et même indé comme FNAF, même si FNAF plus du tout maintenant, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, ils ont tous les deux un lore et ont tous les deux fini par avoir la mimique de la mise en abîme vidéoludique, les jeux dans le lore. Cependant, le Happy Universe par exemple y arrive parfaitement bien et y arrive de manière à ce que ce soit compréhensible et logique dans cet univers. Là où FNAF c'est vraiment de la merde. C'est géré, mais vraiment le semi-reboot à la... Voilà pour ceux qui s'en souviennent. Mais en tout cas le truc c'est que là, c'est vraiment très bien géré et l'histoire, le lore est un plaisir à chercher. Et en plus, ici ce que j'aime énormément dans le Happy Universe, c'est que vraiment ça me permet de me reposer. Là, cette timeline, en même temps quand je l'avais faite, ça vient du wiki. J'avais fait avec le wiki, j'avais essayé de chercher, faire des corrections, essayer de le traduire de mon côté. Et du coup, ça a fait ce résultat. Là où pour FNAF, tu peux regarder une timeline, tu peux la traduire, tu peux regarder un truc. Ah, un nouvel élément, elle est obsolète. Et je dis bien obsolète. C'est pas juste, on rajoute un truc, c'est un ajout. Non, non, elle est obsolète. Hyper rapidement. Là où non, là, à chaque fois, ça rajoute des ajouts, et ça ne regroupe pas pour rien, ça fait une fin de phase quand il faut, ça raconte bien, quoi. Je me sens bien, putain, de théoriser sur cet univers. Je me sens pas en train de me dire, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai les deux, putain. J'adore FNAF pour ça. Mais le Happy Universe, en fait, me permet de me calmer sur ça. C'est même pour ça que j'ai voulu remake mes vidéos sur le Happy Universe pour ça. Et sinon, oui, c'est aussi parce que j'adore cet univers. Et j'attends à voir tous les livres et tout ce qui pourrait arriver. Parce que franchement, j'aime énormément cet univers. Et le prochain univers abordé, bah, je n'en parlerai pas tout de suite, bien sûr. Mais pour conclure sur tout ce que j'ai à dire sur l'univers, c'est que le chapitre 8 a été sur le fait comme un truc de conclusion, mais en fait c'était vraiment pour montrer jusqu'où c'est et que c'est encore en continu, et vraiment pour montrer à quel point mon truc puait et que c'était obsolète. Voilà. Et sinon, bah, ma conclusion c'est que, encore une fois, l'histoire est pour l'instant très bien racontée. Elle semble aussi finir souvent des arcs et tout, mais en fait les personnages sont plus ou moins toujours là. Ils se répètent pas trop, mais tu te dis vraiment ça peut être assez intéressant de les revoir ici, là où il y a des personnages omniprésents dans FNAF. En tout cas, du coup c'était un excellent univers, hâte de parler de son créateur et de son importance in lore. Allez, vous allez comprendre. Bye bye.